mon nom d'artiste. Alors, j'ai commencé avec Madame la Ministre par le Mans, donc en 2000-2002. Et ensuite, alors oui, bien, j'ai créé le premier groupement d'artisanat d'art. Et ce groupement nous a emmenés en France, à Maurice. Et ensuite, j'ai fait Cavalier-Seul et j'ai parcouru le monde avec mes bijoux. Dans des expositions internationales, au CIAO, le Salon d'artisanat d'art africain Ouagadougou, en Algérie, le Salon des créateurs, et à Berlin. Enfin, un peu, je suis allée dans toutes les grandes capitales mondiales. Et malheureusement, j'ai un peu oublié Madagascar parce que c'est vrai que ce n'est pas très évident ici. Bon, vous voyez mes colliers en bois. Voilà, mais même en Europe, c'est pas évident. Mais je ne pense qu'à mon pays. Et d'ailleurs, je porte le pagnon de Madagascar partout où je vais, puisque je vois que je suis peut-être une des rares malgaches un peu partout, mais je parle toujours de Madagascar, c'est clair. Et là maintenant, comme j'ai travaillé avec l'homme et l'environnement, j'ai vécu donc dans la forêt un mois où j'ai travaillé avec les femmes, on a fait des sacs, on a fait des objets de décoration. Et c'est là où l'idée de faire les bois, dans le cadre de l'éducation à l'environnement et de la protection de la biodiversité, de pouvoir porter un autre regard sur les ressources naturelles, les fibres, les graines que nous avons dans une grande diversité à Madagascar. Les artistes partenaires sont des bénévoles et qui ont envie de travailler avec les femmes artisanes pour faire un travail de créativité, les accompagner dans une recherche de qualité au niveau de l'artisanat et essayer d'exprimer le plus beau et le meilleur de ce que peuvent représenter les ressources naturelles spécifiques de Madagascar. Ça dépend de ce que je trouve. Souvent, c'est à partir des magazines et aussi j'ai des créations à moi. J'étais toujours dans l'artisanat et puis dans le tourisme. Et puis, bon, vu la conjoncture, j'ai changé. Et donc, bon, maintenant, c'est dans la poterie. Voilà. Je participais dans les foires internationales. Et donc, je faisais de l'artisanat, je vendais. Et avant, j'étais dans la soie. Et puis, bon, après, il y a eu... j'ai rencontré beaucoup de problèmes, j'ai arrêté, j'ai changé carrément de filière, j'étais dans le tourisme. Ce qui m'a attiré la peinture, c'est une école de peinture que j'ai provoquée aux Seychelles pendant 6 ans avec un très grand artiste là-bas qui s'appelle Michael Adams. Et puis j'ai monté un atelier à La Réunion aussi, un atelier de céramique et de peinture, dans un endroit où il y avait 3 malgaches qui se sont réunis, plus moi qui est un peu Zanatan, tu vois. Et là, on a remonté quelque chose de fabuleux, très belle, ça s'appelait l'Éperon Saint-Gilles. C'était le début de l'Éperon Saint-Gilles, des ateliers de l'Éperon Saint-Gilles. Après, je suis revenu là, c'est un peu chez moi. Moi, je suis très inspiré par moi, je trouve que ça soit gai, la peinture. C'est un décor, c'est pas autre chose. J'ai pas envie d'être prétentieux en peinture du tout, mais c'est toujours un décor pour moi, avec quelque chose de gai, de vivant, donc la forêt et tout ce qui entoure, enfin, le pays, quoi. Moi, tu sais, je connais bien le pays parce que je l'ai fait souvent en avion dans le temps où les routes étaient difficiles. Hein. Donc, pour moi, c'est mon pays. Finalement, ce que nous avons de plus précieux ici, c'est notre forêt. Et il
faut la protéger absolument. Et il faut qu'on l'aime. Il faut faire connaître Madagascar partout dans le monde.